Alors, Bezrat Hachem, bonsoir à tous. Que ce cours soit pour la réfoua shelema de tous les malades du Ham Israël. Et donc, ce soir, nous allons parler, comme vous le savez, de Kippour. Le but, c'est de se préparer à cette fête. C'est une fête très importante, comme toutes les fêtes d'ailleurs, mais peut-être encore plus, parce que c'est vraiment des moments où on ressent vraiment qu'il se passe des choses concrètes. Et donc, le but, c'est de se préparer pour arriver le plus près possible et de vivre au mieux ce moment. Bezrat Hachem. Donc, on va essayer de faire ça sur un temps assez court. Euh, S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shimon Marciano, je ne suis pas rave. Euh, et notre étude, elle est basée sur un livre qui s'appelle Halacha ve'Agada de Rav David Shalom Naki. C'est basé sur le Rav Ovadia Yosef, les psakim du Rav Ovadia Yosef. Et quand ça diffère pour les Ashkenazim, ce sera précisé à chaque fois les quelques petites différences. Alors, euh, une fois, j'entendais une histoire à la radio l'année dernière où il y avait un Rav qui disait qu'il a vu rentrer dans une machine de Karcher, il a vu une Jeep avec plein de boue comme ça sur les côtés, il l'a vu rentrer. Et en sortant, la Jeep, donc lui, il attendait son tour dans la queue, et lui, en sortant, il voit la Jeep qui est complètement flambant neuve. On sait quand on nettoie notre voiture le kiff qu'on a en sortant. Et donc le Rav a vu cette personne et il a eu un grand sourire. Alors la personne n'a pas compris, elle a dit qu'est-ce qu'il... Je crois il rigole, quoi. Donc elle est allée le voir et elle lui a dit, enfin, pourquoi vous rigolez? Pas méchamment, mais elle lui a dit, enfin, pourquoi vous rigolez? Il lui a dit, ben, parce que dans quelques jours, c'est Yom Kippour, et c'est un peu ce qui se passe avec Yom Kippour. C'est-à-dire qu'on rentre dans une fête avec toute notre accumulation de fautes, pas seulement de l'année, mais de toute notre vie, parce qu'il y a peut-être des fautes qu'on a fait il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, et qu'on n'a pas encore réparées. Et donc, le but de Yom Kippour, c'est que Yom Kippour, ça va venir réparer toutes nos fautes à l'image de cette voiture. Une autre image qui nous est donnée, que j'avais entendue un jour, donc ça c'est juste pour introduire quelques notions, c'est Yom Kippour, en fait, en soi, le jour lui-même a une capacité de pardonner. Euh, le jour en soi, comme quelqu'un qui marcherait sur un pont, par exemple, et qui décide de plonger dans l'eau, la personne tombe dans l'eau. Maintenant, soit un, il décide de plonger dans l'eau, soit deux, il peut tomber aussi dans l'eau. Du moment qu'il va tomber dans l'eau, cette personne-là, elle va ressortir lavée, purifiée, peu importe qu'elle l'ait choisie, pas choisie, qu'elle soit tombée de la bonne manière, de la mauvaise manière, etc. Le seul fait de tomber dans l'eau, ça va venir purifier. Donc, c'est l'effet qu'a ce jour sur nous, c'est-à-dire qu'il va venir nous purifier de manière un petit peu automatique. Maintenant, il y a quand même une condition à ça, cette personne-là qui tombe dans l'eau, admettons qu'elle elle veut se tremper comme si c'était un mikvé, pour un homme, hein, bien sûr, parce que pour une femme, c'est beaucoup plus délicat. Il y a quand même une condition pour reprendre l'image, c'est que les vêtements de la personne ne soient pas trop collés à elle. Si les vêtements lui collent trop, alors ça va venir faire interruption et on ne va pas considérer comme si c'était vraiment trempé. Et donc, pour reprendre l'image, à quoi ça ressemble ces vêtements qui vont venir faire interruption? Eh ben, ça va être toutes nos fautes. Tout ça, ça marche, mais à condition qu'on ait fait vraiment une teshuva sincère, qu'on ait fait certains efforts. Comme on le sait, le jour de Yom Kippour, lui-même, il va pardonner les fautes qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, et il va pardonner aussi les fautes qu'on a envers notre prochain. Mais pour les fautes qui sont envers notre prochain, alors il faut absolument s'excuser, parce que sinon, le Yom Kippour n'aura aucun effet sur les fautes qu'on a commises envers notre prochain. Notre prochain, c'est des gens qui sont proches, moins proches, d'ailleurs, surtout les proches. Parfois, il faut faire attention parce que la femme, le mari, les enfants, les parents, les gens avec qui on est le plus proche, on ressent moins qu'on a fauté parce qu'on a moins l'impression d'avoir fauté, ça nous marque moins. Mais il faut aussi, et peut-être même encore plus, faire attention à ces proches-là. Donc, aussi la notion de demander pardon avant Kippour à toutes ces personnes-là. Donc, c'est bien de s'organiser pour ça en avance. Parce que des fois, on s'y prend le dernier moment, à quelques heures de la fête, on envoie des messages, comme je disais hier dans le petit audio, on envoie des messages de Mechila un peu général comme ça, et on sent pas vraiment la chose. Des fois, on n'a même pas la réponse de la personne. Donc, il vaut mieux s'y prendre tôt pour ces choses-là. Euh, et les 3 étapes de la Teshuvah, et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Les 3 étapes de la Teshuvah, comme on a dit, tout ça, c'est à condition quand même de faire Teshuvah, et pour ça, on a eu tout le mois des loups. Et maintenant, on arrive vraiment sur la fin du processus, mais les moments aussi les plus importants. La teshuva, comme on le sait, on a 3 étapes pour la teshuva. On a le regret des fautes qu'on a pu commettre, mais un regret vraiment sincère. Et l'Admour Azaken, il donne une image magnifique sur ça, à quoi ressemble un regret de faute, parce que c'est des choses qui nous parlent, mais comment comprendre? On sait qu'on comprend toujours mieux avec des images. Et l'Admour Azaken nous donne l'image d'une personne qui s'appelle, disons, Igor, qui habite dans un village en Russie. Et il y a 2 villages, en fait. Le village, il est séparé en deux rives.
Et au milieu, il y a un fleuve, un grand fleuve. Et un jour, Rigor, donc, il est un peu ivre comme ça, il sait pas trop ce qu'il fait. Il a décidé de venir et de traverser pour aller en face. Maintenant, il n'y a aucun problème à faire ça, sauf que ce jour-là, il y avait une grande tempête. Et donc, c'était problématique. Donc, tout le monde est venu voir Igor et tout le monde a dit à Igor, ne fais pas ça, s'il te plaît, ou au moins attends quelques heures, attends demain, pour que les conditions de météo s'arrangent et que tu arrives en vie, tout simplement. Non, 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 je veux y aller, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Igor prend son bateau, ou son radeau peut-être, et il commence à traverser. Il s'entête. Et là, en plein milieu de la traversée, ce qui devait arriver arriva, et il y a une grande tempête qui se lève. Et le bateau commence à trembler et le bateau se retourne et lui, il se retrouve en pleine mer. Et là, il est sur le point d'être noyé. Et à ce moment-là, Igor, il se dit, mais mince, j'aurais dû écouter ces personnes. Et il a un sentiment de regret. Et c'est ça, en fait, il nous donne cette image-là, le Admour Azaken. C'est ça, en fait, un vrai regret. Un regret, c'est-à-dire qu'on nous a prévenu des choses, on nous a expliqué les systèmes, on savait les choses, etc. Mais malgré tout, Sarah fait son travail aussi. Malgré tout, on a fait des mauvais choix et on est tous concernés parce que dans notre vie, on a tous fait des fautes. Et donc, on doit vraiment ressentir cette amertume-là du regret. Après, le but, c'est pas de tomber dans la dépression, la tristesse, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une tchouva. Mais en tout cas, c'est la première étape de la tchouva. Et pas aussi de rigoler sur les fautes parce que des fois, on a tendance à faire ça. C'est-à-dire qu'on a pu faire des fautes dans le passé et à les tourner un petit peu en dérision et limite rigoler de ça et de dire ouais, on a quand même bien kiffé, on a bien profité. Non, si tu dis ça, c'est que tu n'as pas vraiment regretté. Ça te fait pas mal, ça t'apporte pas de peine. Et donc, c'est que le regret n'est pas complet. Première étape, donc le regret. Deuxième étape, le vidouille, la confession verbale des fautes. C'est ce qu'on va faire pendant tout Kippour. D'ailleurs, on dit toutes nos fautes, on détaille, il y a énormément de fautes, etc. Et on confesse, parce que le fait de les dire, ça, quand on verbalise, on prend beaucoup plus conscience des choses qu'on a pu faire. Et c'est aussi ce qu'on fait on a les tachanonymes tous les jours de l'année. Dans les slichot aussi, il y a beaucoup de confessions de nos fautes. C'est rempli de ça. C'est la deuxième étape de la tchouva. Et la troisième étape de la tchouva, c'est l'engagement et la volonté sincère de ne plus recommencer les fautes. Donc, on ne dit pas de signer sur un papier, mais en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait cette volonté-là. Pas commencer à se dire oui, mais si je ne tiens pas, etc. Non, à ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment une volonté sincère et se travailler sur ça et faire les efforts nécessaires pour tenir. De se dire voilà, je ne veux plus recommencer, je veux vraiment couper court avec la faute. Et à ce moment-là, on est vraiment détaché, on est une nouvelle personne. Et la teshuva, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une possibilité d'agir sur notre passé. C'est un concept qui existe quand même que chez nous, que dans ce sujet-là, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable de pouvoir agir sur le passé. Après ces mots d'introduction, donc très très rapidement, comme on le sait, on est dans les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc on a 10 jours, les 2 premiers jours c'est Rosh Hashanah, ensuite on a 7 jours dans lesquels on est en ce moment. Et ensuite, on a le dernier jour qui est Yom Kippour. Dans ces 7 jours-là, donc, les Chachamim disent que dans la Chassidoute, on nous dit qu'on va venir réparer chaque jour correspondant, pas seulement de l'année écoulée, mais carrément de notre vie. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, on est mardi, et ben on va venir réparer tous les mardis de notre vie, tous les fautes qu'on a pu faire le mardi. Quand on va être mercredi, pareil. Jeudi, pareil. Etc. Shabbat Shuvah, on va réparer tous les Shabbatot de notre vie. Donc, il y a vraiment une importance à ces jours-là. Et c'est des jours à prendre au sérieux, pas dans l'angoisse, pas dans la peur, un petit peu quand même. Mais le but, c'est vraiment d'optimiser ces jours. C'est pas de se cacher dans son coin ou de vivre ça en mode angoissé. Non, il faut vraiment les utiliser. Et c'est très, très important. Et d'ailleurs, il y a un sens à prendre certaines chumrod, donc des mesures de rigueur, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pendant l'année, même si on sait très bien qu'on ne va plus les faire après ces 10 jours-là. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de montrer une bonne volonté, de vouloir s'améliorer, faire des nouvelles choses pour Akadosh Baruch Hu, etc. Chacun verra les axes dans lesquels il peut s'améliorer et après, pourquoi pas, bien sûr, les maintenir tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est peut-être un peu même une stratégie parce qu'on sait qu'une mitzvah, tant qu'on n'est pas dans le cœur de la mitzvah, on ne peut pas vivre et apprécier la mitzvah. Or, quand on l'a commencé, alors là, on se dit, ah, mais il y a quand même quelque chose de surnaturel dans ça, quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Comme quelqu'un qui n'aurait jamais fait Shabbat, on peut lui expliquer toutes les théories du monde, lui dire c'est magnifique, une table de Shabbat, ça chante, ça mange, ça boit, on se repose, etc. Il ne comprendra pas l'intérêt, il verra ça comme une galère. Pourtant, le jour où cette personne a commencé concrètement à faire Shabbat, elle a un pied dans la mitzvah et quelque chose qui ne s'explique pas parce qu'une mitzvah, c'est au-delà de la nature. Et donc, cette personne commence à apprécier la mitzvah et commence à vouloir rentrer dans ça petit à petit. Donc, c'est aussi peut-être une stratégie de nos chachamim, positive bien entendu, pour nous donner goût à des mitzvot et commencer à faire des nouvelles choses. Comme on le sait, dans cette période-là, on a aussi l'habitude de faire les caparotes. Donc, il y en a qui font sur de l'argent. Vérifier aussi l'institution à qui on donne. Toujours, quand on donne des sous, il faut faire attention à qui on donne, sauf si c'est quelques pièces. Il y en a qui font avec des poulets. Chacun ses habitudes. L'idée, c'est de dire que voilà, cet argent-là ou ce poulet-là, ça va venir prendre nos fautes. C'est un minag qu'on a, les caparotes. Chacun fera
en fonction de l'habitude qu'il a. Très bien, donc ça on a dit. Très bien. On va maintenant parler, on va rentrer dans le vif du sujet, la veille de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait la veille de Yom Kippour? La veille de Kippour, on a l'habitude de multiplier donc les slichot, donc on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, les tachanunim, où on fait donc des supplications dès le matin, donc on se lève tôt pour essayer d'optimiser la journée. Et très bien, on a l'habitude aussi de faire Atarat Nedarim. Il y en a qui font Atarat Nedarim donc avant Rosh Hashanah, l'annulation des vœux, et avant Yom Kippour. Il y en a qui font Atarat Nedarim avant Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, et Atarat Klalot, l'annulation des malédictions avant Yom Kippour, chacun selon son minag. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait à la veille de Kippour. À la prière de Shacharit de la veille de Kippour, on ne va pas dire les Tachanunim, et on ne dira pas également tous les passages qu'on ne dit pas quand on dit les Tachanunim, les passages qui sont liés. Achila, manger la veille de Kippour, c'est une mitzvah de la Torah, de beaucoup manger. Donc c'est une vraie mitzvah, je répète, mitzvah minatora, de beaucoup manger la veille de Yom Kippour. Et il faudra essayer de manger du pain à au moins une des séoudas, un des repas la veille de Kippour. Et c'est pareil pour les femmes, cette mitzvah-là s'applique également. Très bien. Même quelqu'un qui a l'habitude d'étudier beaucoup, un Talmid Chacham qui étudie beaucoup, etc., il sait que ça va le ralentir un petit peu dans son étude. Il y a quand même une mitzvah, parce que c'est vraiment très, très important, de manger à la veille de Kippour. Pourquoi on nous fait tout ça? Pourquoi c'est important de manger beaucoup à la veille de Kippour et de multiplier les séoudot? Il y en a qui font 5 séoudot, il y en a qui font 7 séoudot, etc. Eh bien, nos Chacham nous expliquent que en fait, ça va être considéré comme si on avait jeûné 2 jours. Le fait de manger la veille de Kippour, bien que ça paraisse contradictoire, mais ça va être considéré comme si on avait jeûné 2 jours. Et donc, c'est pour ça qu'il faut manger à la veille de Kippour. Très bien. Et aussi, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de bien nous préparer en mangeant beaucoup à la veille de Kippour. Ça nous permettra de tenir encore plus pendant le jeûne. Et également, pareil, quand on va manger, alors on va être apaisé, on va se sentir bien et on va avoir plus de capacité à pardonner les personnes. On a dit, le mieux, c'est de ne pas attendre la veille de Kippour, quand même, je pense, pour se préparer. Mais en tout cas, quelqu'un qui va bien manger la veille de Kippour, il va être dans un bon état d'esprit et il pourra plus facilement pardonner les personnes. Concernant le travail la veille de Kippour, je vous lis ce qui est marqué. Aose melacha berev Kippour, celui qui fait une melacha, un travail la veille de Kippour, et noroé siman bracha, meota melacha. Il ne voit pas de signe de bracha dans cette melacha-là. Donc, l'idéal, c'est de ne pas travailler la veille de Kippour. C'est l'idéal. Donc, il faut s'organiser. C'est quand même un des jours les plus importants de l'année. Pour celui qui n'a pas le choix, il essaiera de finir le plus tôt possible ou de ne pas faire de mélachot qui sont trop physiques, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bracha dans le travail la veille de Kippour. Également, on a dit qu'il faut manger plusieurs séoudotes, mais il faut aussi manger des choses qui sont faciles à digérer pour que quand on va prier, on soit dans un bon état d'esprit. Sinon, on va être alourdi. Aussi, quand on prie, on se sent beaucoup moins motivé, on se sent un petit peu plus hautain, on est moins en train à prier. Et voilà. Et aussi, on va éviter de manger des choses qui réchauffent le corps pour éviter toute perte de semences nocturnes qui n'est pas sous notre contrôle pendant la nuit de Kippour, ce qui serait un problème. Donc, on va éviter de manger tout ce qui est des œufs, du lait, de l'ail, des poissons, etc., des choses grasses, toutes ces choses-là qui réchauffent le corps. Mikvé, concernant le mikvé, on a l'habitude donc d'aller au mikvé la veille de Kippour. Donc, il y a vraiment comme ça des jours où on sait bien de se tremper tout le temps. Le mikvé, ça a un pouvoir énorme. Mais il y en a qui se trempent aussi toutes les veilles de Shabbat. Mais voilà, il y a des jours comme Rosh Hashanah, à Kippour, où particulièrement, il faut vraiment, vraiment faire un effort. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut juste se lancer. Après, on rentre chez soi, on prend notre douche, il n'y a pas de problème. En tout cas, d'aller au mikvé la veille de Kippour pour pouvoir prier Betaora dans la pureté. Et également, aussi en termes de tchouva, quand on sait que quand quelqu'un va venir se convertir, alors qu'est-ce qu'il fait? On se convertit au judaïsme, une vraie conversion, pas un truc bizarre. Il va se tremper dans le mikvé parce que ça lui donne un renouveau. Et donc, nous, ça nous fait penser à cette idée de teshuva, puisque Kippour, c'est le moment où on fait tchouva. Et donc, on a cette renaissance en quelque sorte. Celui qui ne peut pas aller au mikvé, je pense que la plupart des gens peuvent aller au mikvé, mais celui qui vraiment, vraiment ne peut pas, il y a une solution qui consiste à verser 12,5 litres d'eau sur soi-même. Donc, on se met sous la douche comme ça et on laisse couler le jet sur soi. 12,5 litres, je pense que ça correspond à peu près 2 minutes, 33 minutes.
et on fait couler de l'eau sur soi-même. Bien évidemment, cette technique-là ne marchera jamais pour les femmes. Aujourd'hui, dans les mikvés, ça c'est un point à souligner aussi, les mikvés aujourd'hui sont chauds la plupart du temps et donc ils ont un digne de merchat. Merchat, c'est un bain, c'est-à-dire que c'est des bains. Et donc, c'est un problème là-bas quand ça a le digne de bain, d'avoir des cavanotes, de commencer à penser à des choses ou penser à des noms d'Hachem, etc., etc. Et donc, on ne fera pas ce genre de cavanotes, même en pensée. Et donc, il faudra juste simplement se tremper dans le mikvé. Malkout, donc Malkout, on a l'habitude de prendre une ceinture et que quelqu'un, on s'agenouille par terre et quelqu'un nous frappe en fait dans le dos 39 coups. Et on va citer 3 fois le verset Veo, enfin le passage Veo, Rachou, Michaper, Avon, Velo, Yashrid, Virba, Leashi, Vapo, Velo, Yair, Kol, Hamato. Il y a 13 mots, on le fait 3 fois, ça fait 39. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui nous aide à prendre conscience des fautes qu'on a pu faire quand on va nous faire ça. C'est comme si on avait cette peine-là en quelque sorte. Et donc, on va faire Veu, Rachum, Yechaper. On tape 3 fois en fait dans les trois, en triangle comme ça dans le dos. Une fois on commence là, une fois on commence là, et une fois on commence là dans les 3 séries. Euh, Excusez-moi. Tfilat Mincha. Mitpale Mincha Kodem Seudan Mafseket. Donc, on sait qu'on fait Mincha plus tôt la veille de Kippour. On fait Mincha avant la Seuda Mafseket. Donc, la Seuda Mafseket, c'est le dernier repas qu'on mange. On a dit que c'est bien de manger plusieurs repas. Là, on parle du dernier repas avant Kippour. Et dans ce mincha-là, c'est très important. D'ailleurs, en général, on le fait, hein, c'est vers comme ça 13h, 14h en fonction des horaires. Il faut regarder les horaires dans sa sina. Et là-bas, on fait un vidouille qui est assez long avec des tachanonim. Bon, c'est pas super long non plus. Hein, ça va durer peut-être 10 minutes de plus qu'un mincha classique. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on va venir dire nos fautes encore une fois avant Kippour. Et donc, c'est un moment important. Seouda Mafseket, donc on a l'habitude donc de la Seouda Mafseket, c'est le dernier repas, donc on va faire moti, hein, c'est comme un repas de fête, c'est un repas important, il faut s'asseoir, et s'organiser bien en famille, etc. Et on trempe le pain, on a l'habitude de tremper le pain dans du sucre, c'est bien, il faut quand même amener le sel à table, on trempe le pain dans du sucre parce qu'on est encore dans tout ce là un petit peu comme à Rosh Hashanah. Il faut s'arrêter pendant qu'il fait encore jour de manger et de boire, et également toutes les mélachot, les travaux qui sont interdits à Kippour, puisqu'on a une mitzvah de la Torah de toujours rajouter Michol à la Kodesh, c'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer à la dernière minute. C'est pour ça que le calendrier, c'est toujours un petit peu avant, pour qu'on puisse faire rentrer un peu avant. Et pareil pour la sortie, si vous voyez les heures de sortie, que ce soit de Shabbat, de Yom Kippour ou peu importe, c'est jamais pile à la sortie des étoiles, c'est toujours un petit peu après la sortie pour qu'on puisse toujours rajouter un peu avant et après du Kodesh. Et pareil pour les femmes, c'est applicable aussi. Donc, il faut faire attention aux horaires d'entrée du jeûne. Euh, Même si on a terminé maintenant la Seuda Mafseka, donc le dernier repas qu'on fait, et qu'on a pensé dans notre cœur, on a eu comme intention de ne plus manger, de plus boire, on pourra encore manger tant que l'heure n'est pas arrivée, tant qu'on n'a pas dit clairement qu'on prenait le jeûne sur nous. Très bien, il y a une ségoula pour aider à tenir le jeûne, c'est une ségoula qui s'applique à chaque jeûne apparemment, c'est de prendre un verre d'eau et de boire 7 gorgées comme ça, et à chaque gorgée, embrasser la mezouza et demander à Kadosh Baruch Hu qu'on n'ait pas faim et qu'on n'ait pas soif pendant le jeûne. Et c'est une ségoula apparemment qui marche super bien. Donc, je répète, le verre d'eau, 7 gorgées. Et à chaque gorgée, on embrasse la mezouza et on demande à Hachem qui nous aide. Donc ça, c'est des petits plus. Hein, voilà. Le principal de la fête, c'est pas ça, bien entendu, vous l'avez compris. Le principal, c'est la tchouva. Mais on a comme ça des petits coups de pouce. Également, on a un passou qui nous dit Likdosh Hachem Mechoubad et nos Chachamim nous disent que on parle de Yom Kippour où on n'a pas de nourriture, on n'a pas de boisson, donc on ne peut pas honorer la fête entre guillemets par la nourriture et la boisson. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre avec un beau vêtement en l'honneur de Yom Kippour. Il y a des Ashkenazim qui ont l'habitude de mettre une tunique blanche comme ça qui s'appelle un kittel. Et on met aussi on a l'habitude de mettre une nappe sur la table comme à Shabbat. Et on met des livres de Torah aussi sur la nappe, c'est une bonne chose. On ne peut pas mettre de nourriture, on met des livres. Également, on a l'habitude d'allumer un ner Le'elu Nishmat, ner Neshama pour des gens qui sont niftar. Et on allumera cette bougie-là pour eux. Concernant la Adlakat Nerot, et après on rentre direct dans Kippour. Adlakat Nerot, donc on a l'habitude d'allumer les Nerot la veille de Kippour. Et donc la femme, avant d'allumer, elle dira Ba'uchrata Hashem Elokim Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemidotav Vetzivanu, Le'adlik Ner Shel
Shabbat V, là c'est pas Shabbat, donc on dira pas Shabbat V, donc on dira Leadlik Ner Shel Yom Kippourim. Donc d'abord on allume et ensuite d'abord on fait la bracha et ensuite on allumera. Par contre, chez les Ashkenazim, pour la majorité des femmes, d'abord elles allument et ensuite elles feront la bracha. Chez les Sfaradim, on fait d'abord la bracha et ensuite on allume. Concernant le Shechianou, on sait que pendant les fêtes, comme par exemple c'était le cas à Rosh Hashanah, la femme ne doit pas faire Shechianou. C'est une erreur qui est répandue que la femme fait Shechianou à l'allumage. Chez les Sfaradim, on ne fait pas Shechianou à l'allumage, mais pour Kippour, c'est un peu spécial parce qu'on ne va pas faire Shechianou au Kiddush plus tard, comme c'est le cas pour Rosh Hashanah. Donc, il faudra faire Shechianou. Mais elle ne pourra pas le faire avant l'allumage des Nérot. Donc, on répète, elle va faire la bracha des Nérot, allumer les Nérot. Et ensuite, il faudra qu'elle fasse Shechianou. Par contre, au moment où elle fait Shechianou, il faut savoir que la fête sera rentrée, donc elle ne pourra plus manger, elle ne pourra plus boire. Il faudra qu'elle n'ait pas enlevé ses chaussures en cuir si elle a des chaussures en cuir avant, et la fête sera rentrée à ce moment-là. Très bien. On rentre dans Yom Kippour. Yom Kippour, on a commencé 5 interdits. Yom Kippour, on a, comme on le sait, 5 interdits. Alors, Asur Ba'achila aussi, le premier interdit, c'est de manger et de boire. Le deuxième interdit, c'est Rechitsa, de se laver. Le troisième interdit, c'est Sika, de s'enduire, de parfumer, etc. Le quatrième interdit, c'est de porter des chaussures en cuir. Et le cinquième interdit, c'est d'avoir des relations conjugales. Et tous ces interdits-là concernent aussi bien les hommes que les femmes. Premier interdit, Achila Essia, manger, boire. Donc, on n'a pas le droit de manger ni de boire, même mini-goutte, ni quoi que ce soit. On n'a pas le droit d'avaler directement quoi que ce soit non plus. C'est assourd. Même quelque chose qu'on n'aime pas, c'est aussi assourd. Donc, on n'a vraiment rien le droit de manger. Un chewing-gum aussi, c'est interdit. On a le droit, par contre, de toucher de la nourriture. Si on doit donner à manger à des enfants, c'est pas mouxé, il n'y a aucun problème. On peut toucher de la nourriture. On a le droit de sentir des bessamim à Kippour. Donc, de sentir, c'est même une mitzvah de sentir des bessamim. D'ailleurs, on sait qu'on doit faire 100 brachot chaque jour, tous les jours de l'année. Et des jours comme Shabbat, des jours comme Kippour, en fait, où on a moins de brachot. Par exemple, dans la Hamida, on a moins de brachot parce que tous les jours, on a 19 brachot dans la Hamida, même si ça s'appelle le Shmoné Esrei, les 18 bénédictions. Il y a une bracha qui a été rajoutée plus tard, mais on a gardé le nom de 18 bénédictions. Ça, c'est pour tous les jours de l'année. Fois 3, donc, Shacharit, Mincharit. Mais là, ces jours-là, comme Kippour, on a moins de brachot. Et donc, il faut compléter. C'est pour ça que souvent, le Shabbat, on voit des gens qui distribuent des bessamim pour qu'on puisse compléter avec des brachot sur des bonbons ou sur des odeurs, etc. Donc, c'est une mitzvah qui, pour de sentir ces bessamim-là. Donc, on peut prendre jusqu'à 4 types de bessamim. On peut prendre donc un fruit, comme par exemple un etrog, un citron, un melon, etc. Et là, on va dire la bracha Anoten Re'artov Baperot. Ensuite, donc, Anoten Re'artov Baperot. Pareil, ensuite, on peut dire, le deuxième type de bracha qu'on peut dire, c'est Atse Bessamim. Donc, Atse, c'est sur tout ce qui est à partir d'un arbre. Ça peut être des clous de girofle, ça peut être des hadassim, de la myrte, etc. Le troisième bracha, c'est Aïsbe Bessamim. Ça, c'est sur tout ce qui est branchage, comme de la menthe, par exemple. Et le dernier, c'est Mine Bessamim. Mine Bessamim, c'est soit quand on a un doute, qu'on ne sait pas si c'est des feuilles, de l'arbre, etc. On peut dire Mine Bessamim. Mais la Mine Bessamim, on essaiera de le faire sur un parfum, n'importe quel parfum, même si c'est un parfum synthétique, nous dit le Rav Ovadia Yosef. Et donc, on a la possibilité de faire 4 brachot. Aussi, on pourra les faire plusieurs fois. Dès que notre esprit s'est détaché de l'odeur, on peut refaire les brachot. C'est bien aussi, il nous dit Ashrei Amevi Bessamim Bet Knesset, béni, soit heureux, soit celui qui va amener des Bessamim à la Sina à Yom Kippour, parce qu'il va faire mériter aussi les autres. Vekone Sanegorim les Hatzmo, et il s'acquiert des défenseurs pour lui-même. Donc, c'est quelque chose de très facile à faire. Il suffit de prendre les 4 types de choses qu'on a dit là et de les proposer aux gens pour faire des brachot. Et en même temps, les bonnes odeurs, ça, je trouve en tout cas, ça aide à tenir le jeûne, ça nous réveille un petit peu. C'est sympathique, les gens aiment bien. Et donc, c'est très facile à faire et donc, il ne faut pas hésiter à faire ça. Le deuxième interdit, c'est Rechitsa. Bien sûr, on amènera ça avant la fête. Si on est en France, par exemple, où il n'y a pas de héros, on ne peut pas porter. Donc, il faudra les amener avant la fête. Et aussi, pas déranger la tefila. C'est-à-dire qu'on va le faire à des moments opportuns, pas venir et de passer son temps à sentir des odeurs et pas passer à côté de la tefila. Deuxième interdit, on a dit, c'est Rechitsa, donc de se laver. Que ça soit l'eau chaude, l'eau froide, même de l'eau tiède. On n'a pas le droit de se laver, en fait, à Kippour. Même une partie du corps et même tremper ses mains dans l'eau, on n'a pas le droit. Ce qu'ils ont interdit, nos chachamim, c'est une rechitza de ta'anouk, ça veut dire un lavage de plaisir. Maintenant, le plaisir de se laver. Maintenant, s'il y a vraiment quelque chose qui est sale, par exemple, on a les mains sales avec de la poussière, admettons,
ou je ne sais pas, les mains se sont salies, alors là, on aura le droit de les laver, puisque ce n'est pas un lavage de plaisir, mais plutôt de saleté ici, donc il n'y a pas de problème. Concernant le Netilat Yadayim, le matin de Kippour, on va se lever, donc le matin de Kippour, Bezrat Hashem, on se lave les mains avec un kéli 3 fois alternativement, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Par contre, jusqu'aux phalanges, on pourra laver que le bout des doigts. Et on fait la bracha de Al Netilat Yadayim. Si on sort des toilettes, pareil, quand on sort des toilettes le jour de Yom Kippour, on peut se laver que jusqu'aux phalanges et on fait la bracha, bien sûr, de Hacher Yatzar, qui est une bracha extraordinaire et surpuissante. On avait fait un cours sur ça, ceux qui le veulent, avec plaisir, je vous l'envoie. Et maintenant, pareil, si les mains, elles sont sales, on a été aux toilettes, je ne sais pas, les mains, elles se sont salies, alors on peut laver complètement nos mains, il n'y a pas de problème à l'endroit où c'est sale. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a des personnes qui, quand ils font leurs grands besoins, se nettoient avec de l'eau. C'est le niveau le plus élevé, le plus important. C'est pour ça qu'il y en a qui ont même des tuyaux installés chez eux. On rappelle que quand on va aux toilettes, pour ce qui est communément dénommé la grosse commission, c'est très, très, très important. Et moi, avant, ça me paraissait un peu impossible, complexe, bizarre, euh, etc. Mais c'est quelque chose de vraiment important. Il faut prendre l'habitude. Le mieux, c'est de se laver avec de l'eau. Donc, souvent, c'est compliqué si on n'a pas un jet d'eau spécialement dédié. Mais il nous dit comme ça, s'il n'a pas d'eau, alors il faut se nettoyer avec des lingettes. Donc, des lingettes, bah, depuis que j'ai lu ça, ou peut-être pas depuis le premier jour où j'ai lu ça, mais moi, j'ai décidé de prendre Blinéder à chaque fois des lingettes. Donc, partout où je vais, c'est pas pour vous raconter ma vie, hein, c'est juste pour motiver parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas et qu'après, au fur et à mesure, ça devient une évidence. Donc, toujours avoir un petit paquet de lingettes dans son sac, chez soi, partout où on va, en fait. Attention, des lingettes qui se jettent dans les toilettes parce que si vous vous essuyez bien, mais qu'après, c'est pour boucher les canalisations, c'est pas intéressant. Donc, des lingettes spécialement dédiées. Il n'y a pas de tabou, hein, on discute de manière cash puisqu'on est là pour faire notre travaux d'Atachem comme il faut. Celui qui n'a pas d'eau avec des lingettes, celui qui n'a pas de lingettes, il va se nettoyer avec des papiers humides. C'est une petite parenthèse, hein, mais comme ça concerne tous les jours de la vie et plusieurs fois par jour, même parfois. Voilà, donc des papiers humides. Et s'il n'a aucune possibilité de ces possibilités, alors il se nettoiera avec du papier sec, mais il faudra vraiment, il y a que de l'énacot, il faudra bien s'essuyer parce qu'après on fait des brachot, on fait des filotes et c'est un vrai problème si ce n'est pas extrêmement bien fait. Donc, prendre le temps qu'il faut aux toilettes pour que ça soit bien fait. Petite parenthèse, rien à voir avec Kippour, mais très importante. Rechitzat panim, se laver le visage. On n'a pas le droit non plus de se laver le visage. Si maintenant on a un petit peu des petites saletés au coin de l'œil ici, comme c'est classique quand on se lève, alors on peut laver que l'endroit ici précisément. C'est comme les mains, si on a dit, si on a une saleté, on peut nettoyer localement l'endroit. Pareil, ce n'est pas un nettoyage de plaisir. Maintenant, celui qui est hysténis, c'est quelqu'un qui est vraiment très très délicat, ça veut dire qu'il va être vraiment angoissé s'il ne se lave pas le visage, alors il lui sera permis de laver le visage. Chez les Ashkenazim, en revanche, même celui qui est hysténis, on ne lui permet pas de se laver le visage. Le mikvé, on n'a pas le droit d'aller au mikvé à Yom Kippour. On a parlé tout à l'heure du mikvé, mais c'était avant Yom Kippour. Maintenant, on est au troisième interdit, l'interdit de sika, l'interdit de s'enduire. Donc, on n'a pas le droit de s'enduire avec de la crème, avec de l'huile à Kippour, etc. Déodorant, on a le droit de mettre du déodorant. Donc, on rappelle qu'on a le droit de mettre du déodorant à Yom Kippour, à Shabbat, pareil. Par contre, il faut faire attention de ne pas toucher les habits. Donc, si par exemple, on est en débardeur et qu'on met du déodorant, il faut faire très attention de ne pas imbiber l'habit. Il faut vraiment que ça soit directement sur le corps. Donc, ça sera permis sur le déodorant parce que ça vient enlever les odeurs de transpiration pour nous et pour les autres. Donc, ça, c'est permis. On n'a pas le droit donc de mettre de se parfumer, pareil. Très bien. Quatrième interdit, Nerilat sandal, donc de mettre des chaussures. On n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, mais des chaussures qui sont faites en plastique ou en tissu. Même si on est très à l'aise dedans, il n'y a aucun problème. C'est vraiment le cuir et uniquement le cuir qui est interdit. Si maintenant on a une chaussure qui est en plastique, en bois, enfin comme des espadrilles ou autre, enfin, n'importe quelle autre matière, mais qu'on a dessus une petite lanière en cuir, ça sera permis. Par contre, si maintenant on a vraiment un gros morceau de cuir sur la chaussure qui couvre le pied ou une bonne partie, alors là, ce sera problématique. Concernant les enfants, il n'y a pas de problème de leur mettre des chaussures en cuir. Mais souvent, les enfants n'ont pas de chaussures en cuir. Mais c'est quand même bien de les habituer à ne pas mettre de chaussures en cuir. Voilà, c'est l'idéal. Très bien. Concernant les relations conjugales, c'est le dernier interdit. On n'a pas le droit donc d'avoir des relations conjugales à Kippour.
Et un point qui est très, 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 très important, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça, mais qui cette année, Bezrat Hashem, vont faire attention, puisqu'on l'apprend maintenant. On n'a pas le droit, en fait, c'est comme les règles de Nida, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une distanciation, ce n'est pas juste les relations, il doit y avoir une vraie distanciation. On n'a pas le droit de toucher son épouse et inversement. Également, on n'a pas le droit de dormir dans le même lit. On ne peut pas dormir dans le même lit. Je répète, c'est un issour. Donc, ce n'est pas une option ou une khumra ou une ségoula. Vous savez que je distingue vraiment à chaque fois ce qui est interdit de ce qui est optionnel ou mieux ou bien ou sympathique, etc. Là, c'est vraiment un problème. Donc, c'est vraiment comme quand la femme est nida. Donc, soit on sépare les lits, soit on dort dans un lit à côté ou voilà, peu importe. En tout cas, on ne peut pas dormir avec sa femme. Et dans un cas de besoin, et ça sera vraiment la seule chose qui sera permis, on pourra tendre à sa femme un objet, lui donner directement pendant la journée de Kippour, pas pendant la nuit. Pendant la nuit, ça sera interdit. On rappelle au passage que c'est vraiment quelque chose qui est aussi assourd. Il faut faire très attention à ça parce que souvent les gens respectent Nida, mais voilà, au niveau des relations. Et après, le reste, ils pensent que c'est un petit peu optionnel ou abusé, etc. Non, c'est vraiment aussi important que les relations. Et donc, quand on dit qu'on ne peut pas passer un objet à sa femme Nida, la Torah sait pourquoi elle dit ça. Il ne faut pas se croire plus malin que la Torah. Et il vaut mieux plutôt respecter les règles qu'elle nous donne, particulièrement concernant ces règles-là, puisque c'est vraiment des règles très, très importantes et dont on ne capte pas toujours la dimension. En tout cas, à Kippour, la seule chose qui sera permise, ça sera de passer un objet à son épouse pendant la journée. Pendant la nuit, ça sera interdit. Je sens que beaucoup veulent parler, mais les micros sont coupés. Non, mais je plaisante. Mais l'idée, c'est vraiment de… On est là pour apprendre des nouvelles choses, en fait, et progresser et avancer. Et voilà, Bezrat Hashem. Concernant les mélachot, donc Yom Kippour, Asur Minatora, Barasiat, Melachakmo, Beshabbat, donc toutes les mélachot, les travaux interdits à Shabbat, bah, c'est pareil à Kippour. Pareil pour Mouktsé, tout ce qu'on a Shabbat, on l'a à Kippour en fait. Et il nous dit ici une petite remarque, je résume en 2 secondes l'idée. Il nous dit qu'il y a des gens qui sont très très vigilants, qui vont mettre des scotch sur les lumières pour ne pas risquer d'éteindre lumière à Kippour, etc. Mais ils oublient que Shabbat, c'est Gdushat Shabbat, Chamoura Yoter, mais Yom Kippour, la Gdushat Shabbat, elle est encore plus importante que Yom Kippour. Et donc, il faudrait aussi voir plus faire attention à ça pendant tous les Shabbatot de l'année. Ce n'est pas un reproche, c'est juste pour nous dire tu fais attention à Kippour. Bah, c'est bien, tu as compris l'importance de Kippour. Fais aussi attention à Shabbat. Et pareil, c'est dynamique. Donc, si on fait attention à Kippour, bah, qu'on en profite après pour la suite, de faire très, très attention aussi à toutes les choses de Shabbat, tous les petits détails. Et petit à petit, on s'habituera au fur et à mesure. Concernant les gens qui sont exemptés du jeûne, c'est très long parce qu'il y a plein de cas. 2, je ne suis pas expert en la matière. Et 3, il faut toujours demander à un rave, toute question d'halakha d'ailleurs, puisque voilà, il faut avoir un rave et il faut s'adresser à un rave pour avoir des questions, quand on a une question, pour avoir une réponse. Au passage, j'entendais une idée que, je crois que, je sais plus si c'est le Rabbi Louis qui dit ça. En tout cas, c'est un rave qui s'appelle Rabbi Yosef Katan qui m'a dit ça. On sait tous qu'on doit se fixer un rave. C'est quoi cette idée de se fixer un rave pour avoir des conseils dans la… Bon, déjà, la halakha, on doit toujours demander. Maintenant, on doit avoir aussi un rave de hashkafa, de vision pour demander des conseils. Quand on fixe une personne, que c'est vraiment une personne fixe, alors après, on peut changer si elle ne nous convient pas, etc., etc. Mais voilà, une personne avec qui on a un bon ressenti, on sait qu'elle nous connaît, on se capte, etc. C'est très personnel. Quand on fixe une personne, Akadosh Baruch Hu va nous guider au travers de cette personne pour les conseils qu'on a besoin dans notre vie. Si on n'a pas de personne fixée, alors on est un peu éparpillé partout, alors que quand on fixe, Hachem va nous guider au travers de cette personne. Donc, concernant ceux qui sont exemptés du jeûne, il y a des cas en fonction des âges, un malade, une femme qui a accouché, enfin, tous ces cas-là, il faut vraiment s'adresser à un rave pour savoir qui est exempté du jeûne et qui ne l'est pas. Pareil pour tout ce qui est prise de médicaments, c'est des questions qui sont très précises. On ne plaisante pas avec ça. Bien entendu que la Torah elle prend en considération tous les cas. Il faut donc s'adresser à un rave sérieux, compétent, pour avoir la halakha précise à ce sujet-là. Ceux qui ne savent pas à qui s'adresser, aujourd'hui, vous avez pas mal de services, notamment le service de Torah Box qui est très, très efficace, gratuit. Vous pouvez les appeler pour leur demander des questions. Et voilà, vous tapez sur Internet, vous trouvez le numéro et vous les appelez pour parler à un rave. Très bien. Concernant les tfilotes à Yom Kippour, donc on sait qu'on met le talit le soir de Yom Kippour, avant la tfila, pour se tenir avec crainte et prier avec kavana. Donc je crois que oui, c'est le seul soir de l'année où on met le talit. Et aussi pour ressembler à des malachim. On va faire la bracha de l'Eitatev Betzitzit avant la Shkiat Hachama, avant le coucher du soleil. Donc si on arrive à l'heure à la Sina, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on n'a pas pu faire la bracha avant le coucher du soleil, on peut la faire tant que la nuit n'est pas tombée, tant que les étoiles ne sont pas sorties. Par contre, une fois que les étoiles sont sorties, on ne peut plus faire la bracha du talit. Au passage, arrivons à l'heure, vraiment, que ça soit le soir.
Et aussi, surtout le matin, je sais qu'il y a un grand Yetzer Hara, comme la prière est très, très longue, de se dire, bon, ça commence à 7h30, je vais arriver vers 9h. C'est quand même bien parce que je vais prier jusqu'au soir. Mais non, c'est vraiment un jour dans l'année. Il faut être là, il faut être présent. Enfin, il faut être tout le temps présent, hein. Mais il ne faut pas chercher à gratter comme ça 1h30. Akadosh Baruch Hu, il observe tous les efforts qu'on fait. Et donc, d'arriver à l'heure, particulièrement pendant ces jours-là. Et pareil, toujours la même idée. Une fois qu'on a vu qu'on a les forces et la possibilité, on va ressentir ça. On va ressentir une satisfaction. Ça nous donne des forces pour après continuer tout au long de l'année. Très bien. Donc, on commence avec un piout qui s'appelle Lecha Eli Teshukati. Très bien. Ensuite, on fait un piout qui s'appelle Shema Koli. Je vais accélérer un petit peu pour pas trop m'étendre par rapport au timing. On va sortir les Sefer Torah après ces pioutים qu'on a chantés. Et le Harizal, il nous dit qu'il y a un grand inyan d'acheter, même si c'est très très cher, le port du premier Sefer Torah, qui est le Sefer Torah de Kol Nidre. Sefer Torah chez le Kol Nidre. Donc le Sefer Torah de Kol Nidre. Et le serrer avec nos bras, l'embrasser, le Sefer Torah. Et il y a dans ça une grande réparation pour les fautes qu'on a pu faire. Si un minyan n'a pas de Sefer Torah à sortir, c'est pas bloquant, ils pourront quand même faire la tfila. Très bien. Ensuite, on va faire Kol Nidre. Ok. Ensuite, à la synagogue, on va faire Shechianu. On répondra Amen à la bracha de Shechianu, puisqu'il n'y a pas de kidouche encore une fois, hein, donc c'est comme à chaque fête, on fait Shechianu. Là, on le fera à la Sina directement. On répondra Amen, donc le Shaliach Tzibur va penser à nous acquitter, et nous, pareil, on pense à s'acquitter. Il y a toujours la double pensée pour se faire acquitter. S'il y a des femmes à la synagogue qui n'ont pas allumé, par exemple des filles qui ont, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 14 ans, elles pourront répondre à la synagogue directement. Si elles ne sont pas à la synagogue, elles pourront faire cette bracha une fois que la nuit est tombée. Pour les femmes qui ont allumé, comme on a dit tout à l'heure, elles auront déjà fait la bracha de Shechianu à l'allumage des nérotes. Très bien. On a aussi l'habitude de faire une ashkava pour les personnes qui sont niftar et aussi de donner de la tzedaka en avance pour pouvoir élever leur neshama. Et ça va venir aussi les pardonner, puisque tout le monde est jugé chaque année, même les personnes qui nous ont quittés. Et donc, ça permet à chaque fois de les élever, les élever, les élever. C'est pareil dans le cadre aussi de la bougie qu'on a dit qu'on allumait tout à l'heure. La prière de Harvit, avant la prière de... ouais, ok. Bon, ça, c'est des détails. Tout ce qui est Noussar de la Tfila, je ne rentre pas trop dedans, parce que vous le verrez dans les Sidurim. On a l'habitude qu'il y ait deux personnes qui se tiennent à droite et à gauche du Shaliach Tzibour. On accélère. Chez les Ashkenazim, ils ont l'habitude de faire ça, mais jusqu'à Barechou. Très bien. À Kippour, Kol Bechi, donc une voix pleurante. On va prier avec une grande kavana, avec soumission, avec crainte. On va trembler en fait de la grandeur de ce jour. On va prier avec des pleurs, et particulièrement au moment où on fera le vidouille, puisqu'on sait que les portes des pleurs ne sont pas fermées, donc les pleurs sont toujours écoutées. Par contre, quand on dit pleurer, il ne faut pas vraiment pleurer avec des larmes, mais l'idée c'est de prier et de se confesser vraiment avec une voix pleurante. Et en général, la voix, elle éveille le cœur, donc c'est un peu l'état d'esprit qu'on doit avoir dans notre filote à Kippour. Le vidouille, on le dit debout, donc le vidouille, c'est la confession des fautes. Donc et on va se baisser un petit peu pour montrer comme ça notre soumission. Donc, dans la Hamida qu'on fait à voix basse, on a des vidouim à Kippour. Et aussi dans la Chazara, on a des vidouim. Mais quand le Shaliach Tzibour, l'officiant, fait la Chazara, on doit aussi à nouveau, nous, faire le vidouim. Et au total, on fait donc 10 vidouim, puisque dans chaque tfila, on a à chaque fois tfila plus répétition. Donc, non, pardon, à Arvit, il n'y a pas de répétition. À Arvit, il n'y a pas de répétition. En tout cas, il nous dit ici qu'il y a 10 vidouim. Il y a 10 fois où on va faire ces vidouim-là. Très bien. Au passage, concernant ces vidouim-là, c'est quelque chose de très très important. En fait, la tfila de Kippour, elle est composée de, souvent comme ça, une amida, une répétition. Et dans la amida et dans la répétition, on a des vidouim, donc où on confesse nos fautes. C'est très 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 détaillé. On essaye de détailler vraiment tous les types de fautes.
On détaille tous les types de fautes. Et après, on a les slichot. C'est bien de comprendre vraiment la structure de la tefila à Kippour. Quand on comprend la structure, et qui est toujours plus ou moins la même pour toutes les tefilot, on vit beaucoup mieux sa tefila. Déjà, le temps passe à une vitesse folle. Deuxièmement, on comprend ce qu'on fait et le sens de ce qu'on fait, donc c'est beaucoup plus intéressant. Plutôt que juste de suivre et d'être épuisé comme ça, ce n'est pas le but. Vous verrez que si vous suivez, et idéalement, et ça c'est vraiment magnifique, c'est d'acheter un livre traduit, mot à mot. Il y a le livre Porte de la délivrance, il est encore temps. Il nous reste quelques jours, donc vraiment essayez de faire ça, d'acheter ce livre, il vous servira pour toute votre vie, Bezrat Hashem. Vous avez, tout est traduit en fait, donc on ne dit pas de tout lire, mais parfois de prendre le temps comme ça de lire, on vit beaucoup mieux notre prière et de comprendre à chaque fois la structure de la tefila. Ça change complètement les tfilotes et ça transforme vraiment la journée de Kippour. Maintenant, quand on lit ce vidouille-là, il y a plein de fautes là-bas. Maintenant, si on voit ça et on voit la traduction, on se dit, mais attends, moi, j'ai jamais fait cette faute-là, je ne suis pas concerné par ça. On va quand même la lire telle qu'elle est écrite dans le Sidour, puisque nos Chachamim nous disent que Kol Israël Arevim Zelazé. C'est dans Masechet Shvuot, c'est-à-dire que chaque juif est responsable des autres. Donc en fait, même si moi je ne l'ai pas fait, il y a mon frère juif qui l'a fait, et je suis responsable de lui, donc je vais aussi venir lui faire une expiation. D'autre part, des fois, il y a des fautes où j'avais entendu ça aussi, on n'a pas fait la faute elle-même, mais on a fait une petite poussière de la faute. Exemple, on dit j'ai volé. Admettons, j'ai jamais volé, moi j'ai jamais braqué une banque, etc. Oui, mais un jour j'ai fait un coup au business un petit peu pas très clair, pas très net. Où on dit alors j'ai commis l'adultère. Ben, moi j'ai jamais commis l'adultère, mais peut-être un jour j'ai eu une mauvaise pensée sur la femme d'un tel, un tel. C'est une poussière de cette faute-là. Donc oui, j'ai une implication dans cette faute-là. Donc ça aussi, c'est la deuxième raison pour laquelle on doit toujours faire le vidouille, même si on ne se sent pas concerné par les fautes. Une troisième raison, c'est que si un jour on a vu quelqu'un faire une faute, et qu'on n'a pas fait un reproche à cette personne, on n'a pas essayé de la guider et de lui dire convenablement, hein, bien entendu, mais on n'a pas essayé de lui dire comment il fallait faire, alors on est aussi concerné par la faute parce qu'on a une part de responsabilité dans cette faute-là. Excusez-moi pour le timing, hein, mais on va dépasser un tout petit peu, mais c'est très important. Ceux qui doivent partir, je suis désolé, mais voilà, c'est des choses qui sont très très importantes. On a bientôt fini, très bientôt même. On termine rapidement. Zikouya Rabim, c'est bien donc d'essayer d'étudier aussi un petit peu après la tefila de Moussaf. On sait qu'on a une pause. Souvent, c'est la pause où ben on fait un peu ce qu'on veut. Donc, il faut faire attention à ce temps-là. Mais l'idéal, c'est essayer de ne pas perdre son temps, de lire des Teilim, d'essayer d'organiser une petite étude. Ça peut être une étude sur Sukkot, parce que Sukkot arrive quelques jours après. Ça peut être une étude sur le jour même. Il y a plein de choses. Il ne faut pas hésiter à organiser. Même un petit truc, ça peut être même une étude de 20 minutes. L'idée, c'est de faire quelque chose de mieux, de supplémentaire par rapport aux années précédentes. Et aussi, surtout, l'idée, c'est de ne pas commencer à parler et à perdre son temps. Si c'est pour parler, il nous dit ici, il vaut mieux que la personne elle aille se reposer et dormir. Plutôt que de commencer à parler et rentrer dans des problèmes de la shonara, etc. Très bien. Concernant la tefila de Shacharit, ne vous inquiétez pas, on n'est pas à la moitié du cours, on a presque fini, donc tenez bon. On fait la bracha de Sheasa Likol Sorki à Yom Kippour dans les brachot du matin, parce que normalement, on pourrait croire que comme on ne met pas de chaussures en cuir, on ne la fait pas, mais non, on l'a fait. On fait cette bracha-là. Très bien. Le Kohen, qui va faire Birkat Kohanim, il se lavera complètement les mains. C'est pareil, c'est pas un lavage de plaisir, mais c'est un lavage de Birkat Kohanim, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on va lire la paracha de Achar, c'est une paracha dans Acharemot. On parle de la mort des deux fils de Aaron à Cohen. Et le Zohar écrit que cette lecture-là de la Torah, du matin de Kippour, elle va venir nous pardonner nos fautes, parce que Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, mes enfants, ils sont en train de s'occuper de la mort des tzadikim, alors je vais considérer comme s'ils m'avaient amené des corbanotes, puisque ils se sentent concernés. Et voilà, et tout celui qui a de la peine sur la perte des tzadikim et qui pleure sur la perte des tzadikim, alors on proclame à son sujet qu'on le pardonne de ses fautes. C'est pour ça qu'on lit cette montée-là. Ensuite, on va lire le Seder Avoda. Donc, le Seder Avoda, c'est la tfila de Moussaf. C'est tout le Seder qui avait des corbanotes dans le Bet Amikdash. Encore une fois, si vous avez un sidour traduit, vous pourrez beaucoup mieux vivre cette chose-là et ça, on rentre vraiment dans la chose. Hier, j'étais à un shiur, il disait qu'on peut vraiment s'imaginer être en fait dans le Bet Amikdash et voir comme si on voit une vidéo en réalité virtuelle avec le Kohen Gadol qui fait le service. Et c'est complètement différent que juste d'attendre et de regarder sa montre tous les 10 minutes. Et en plus, ça passe 1000 fois plus vite. Très bien. Et aussi, quand on va prendre conscience de ça, de la avoda qu'il y avait dans le Bet Amikdash, on réalise qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de faire toute cette avoda, tout ce service dans le Bet Amikdash. Pourquoi on n'a plus le Bet Amikdash? À cause de nos fautes.
Et donc, ça nous amène directement à une idée de Teshuvah, puisqu'on se dit, mince, on n'a plus le Beth Amikdash à cause de nos fautes. Je veux réparer mes fautes. N'oublions pas que c'est le but de ce jour-là. Et donc, voilà aussi l'idée. Il y a aussi des moments quand on va dire Kor'im ou Vishtachavim Venoflim Alpaneem Veomrim Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. On a l'habitude de se prosterner sur le sol. Si c'est un sol qui est dallé ou enfin en pierre, il vaut mieux mettre toujours un petit tapis, un petit tissu. Donc, il faut prendre une petite serviette avec soi pour être tranquille, pour pouvoir faire ces petites prosternations-là. Très bien. Donc, comme on a dit, de optimiser son temps, de ne pas perdre son temps à des paroles futiles, c'est pas du tout le moment. Vraiment, même si c'est tentant, la pause, elle est tentante parce qu'on l'attend, on considère que ça va, on a quand même prié depuis 4 heures ou 5 heures de temps et on va encore prier 3 heures après. Mais vraiment, il faut optimiser. Et quand on passe un bon kippour, on le sent à la fin et on se sent pur, propre et renouvelé. Comme on a dit, il faut faire 100 brachot par jour, donc c'est bien de ramener les bessamim. C'est valable aussi à Shabbat, hein, ceux qui veulent prendre l'habitude de faire ces brachot-là, en plus pour sentir sur des odeurs. Ensuite, on a la tuila de mincha. À la tuila de mincha, on remet le talit. Si on a enlevé le talit après la tuila de moussaf, dès lors qu'est passé 30 minutes, quand on va remettre le talit, en fait, on refera la bracha. Donc, en général, il y aura toujours une pause supplémentaire à 30 minutes. Donc, on refera la bracha. Si maintenant la personne elle est restée à la sina toute la journée, elle a gardé son talit, elle l'a enlevé par exemple juste pour aller aux toilettes et elle a remis son talit, elle ne refera pas la bracha. Au passage, si la personne elle a le sina, elle a les tefilines et le talit, elle va aux toilettes, elle ne refait pas la bracha sur le talit, mais elle refait la bracha sur les tefilines en jour de semaine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller aux toilettes avec les tefilines. Par contre, avec le talit, on peut y aller dans l'absolu parce que c'est juste un vêtement en fait avec 4 coins et des fils dessus. Voilà. En général, on ne rentre pas dans les toilettes avec le talit, mais on pourrait le garder. Donc c'est pour ça qu'on ne refait pas la bracha parce que le fait d'être allé aux toilettes n'est pas considéré comme une interruption. Donc ça, c'est aussi une petite chose à savoir. En tout cas, en général, on a l'habitude d'enlever le talit plus que 30 minutes. Donc à ce moment-là, on refera la bracha quand on va le remettre à mincha. Toutes ces choses-là, en fait, c'est magnifique parce que c'est très concret et c'est aussi pour vous, mais c'est pour le dire aussi à des gens. Parce que les gens, ils arrivent à mincha, ben, des fois, ils ne savent pas. Est-ce qu'il faut faire la bracha, pas faire la bracha? Maintenant, on sait. On va lire la Torah, 3 montées, on va lire à la Tfila de mincha. Et on parle là-bas des interdits de débauche. Pourquoi on lit ces interdits de débauche? C'est en allusion au fait que comme Akadosh Baruch Hu, il nous met en garde sur le fait de ne pas découvrir notre nudité, de tout ce qui est débauche, etc. Alors, on demande par ça que Hachem, comme nous, tu nous as demandé de ne pas nous découvrir, alors pareil, ne découvre pas les fautes qu'on a pu faire et sous-entendu, pardonne-les-nous. Également, une deuxième raison pourquoi on lit tout ce sujet-là de débauche, c'est pour nous éveiller toutes les fautes qu'on a pu faire dans la débauche et on est tous concernés, nous apporter à ce moment-là un éveil de tchouva quand on va entendre cette montée-là, cette lecture-là. L'année là, on a presque terminé. Donc, souvent, il y a le Rav qui fait une petite dracha, quelques mots avant la prière de la Neila pour éveiller la communauté, pour leur dire maintenant, c'est la signature finale des 40 jours qu'on vit depuis Rosh Chodesh Elul, tout le mois d'Elul et ensuite les 10 jours de Tchouva. Et maintenant, on est sur le saut final, on sait que tout va selon la signature et on dit que Akadosh Baruch Hu, au moment de la Neila, écoutez bien, c'est magnifique, Motsi Meralav et Kol à Sanégorim, et tous ceux qui sont à sa droite et tous ceux qui sont à sa gauche. Donc, on parle des défenseurs et des accusateurs. Hachem sort tout le monde et il reste tout seul. Et à ce moment-là, il signe pour chacun de nous, chacune des personnes. C'est le tampon final et il est tout seul maintenant à décider. Et c'est donc un très très grand moment, la Neila. Et on remercie avec le Baruch Hu dans sa Rachamim, il vient maintenant nous pardonner dans ce moment si important. Kabbalah Tova de prendre sur soi quelque chose à ce moment-là. Ashrei Mekabel Alasmo Kabbalah Tova Be'et Kazot Shekodem Atfila Neila. Heureux soit celui qui prend sur lui une bonne décision, donc en disant toujours blinéder, hein, parce que voilà, pour pas rentrer dans des problèmes, pour pas que ce soit un vœu, de prendre une bonne décision. Particulièrement, ça peut être par exemple dans le Zikouy Arabim, de renforcer les autres. Souvent, on croit que notre place n'est pas là et qu'on devrait déjà s'occuper de nous et que ça serait très bien, mais non, on doit s'occuper de nous, on doit aussi s'occuper des autres et chacun a la possibilité d'être influencé, mais aussi d'influencer les autres. Donc, ça peut être de dire, voilà, je vais essayer d'organiser quelque chose, de motiver quelqu'un à faire Shabbat, de m'occuper de lui qui a un problème. En tout cas, une Kabbalah Tova, de prendre quelque chose, une bonne décision sur soi à ce moment-là, c'est quelque chose de très puissant.
Très bien. Au moment de la Neila, la tfila de la Neila, donc c'est une demi-heure avant la shkia, avant le coucher du soleil. On commence comme ça, on commence avec le piout El Nora Lila, El Nora Lila. En général, le cœur, il commence à battre à ce moment-là. Et là, on va le dire vraiment avec simcha, avec entrain. On est en plein dans la Gdusha, on arrive à l'aboutissement de toutes ces journées-là magnifiques. Et comme le temps est court, donc il faut aller assez vite et pas trop chanter pour arriver à la Birkat Kohanim de la Neila avant le coucher du soleil. Il faut faire la Birkat Kohanim avant la Shkia. Si maintenant la prière s'est prolongée au-delà du coucher du soleil, les Kohanim peuvent encore faire la bracha pour la Birkat Kohanim de la Neila. Par contre, si on est après la Tzet Akruvim, après la sortie des étoiles, les Kohanim ne pourront pas faire Birkat Kohanim. Maintenant, concernant les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de ne pas faire du tout Birkat Kohanim à la Neila. Après la Neila, après ça, donc après la Birkat Kohanim et la Chazara, donc on a des slichot encore, c'est les dernières slichot de Kippour et aussi de tout ce cheminement-là des slichot qu'on fait depuis le Rosh Chodesh Elul. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas été beaucoup, pour tout le monde en fait, hein, même ceux qui ont été, il reste encore quelques jours de slichot, il reste très peu de jours. Donc, il faut vraiment se motiver. Et donc, on dit encore des dernières slichot, on est dans les dernières minutes maintenant. Et on attend, et à partir de Tzet Akorvim, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra sonner le chauffard. Il y a un Kaddish après les slichot, et ensuite on sonne le chauffard à ce moment-là. Très bien. Et ensuite, à la sortie de Kippour, donc là, Kippour est sorti, on a la prière de Harvit. Il faut le prier avec une grande kavana. Il ne faut pas prier en étant pressé de rentrer chez soi, même si on est pressé, mais on dit à Hachem, voilà, il faut encore un peu rester, donc on enlève le talit. Je reste et je fais ma tfila. Et je ne vais pas donner une raison au Satan de m'accuser, style, voilà, là, c'était Kippour il y a 10 minutes, maintenant, c'est bon, maintenant, je m'en fous, je peux rentrer chez moi et je ne fais pas Harvit. Non, on se motive, on reste pour Harvit et on le fait avec kavana, au contraire, et on se renforce dans ça. Et il faut aller assez vite hein, parce qu'on est fatigué, donc voilà, il ne faut pas trop traîner. On reprend la tfila normale, donc on ne dit plus Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, on reprend une tfila normale avec, je crois qu'on dira Tachonan Tanou. Il y en a qui ont l'habitude de faire Birkat Alevana, donc on nous demande encore quelques petits efforts. Il y en a qui le font au contraire avant Kippour pour nous rajouter des mérites dans notre balance. À la sortie de Kippour, pareil, c'est pas pile à la sortie des étoiles, il faut regarder l'heure du calendrier. L'heure du calendrier, elle est un peu après la sortie des étoiles, toujours comme on a dit, pour rajouter du Kodesh sur le Chol. Ensuite, on a une Havdalah à faire. On n'a pas le droit de manger avant la Havdalah. C'est comme à Motzei Shabbat, on n'a pas le droit de manger avant la Havdalah, c'est interdit. Par contre, tous les autres interdits tombent et on pourra donc se doucher, mettre des chaussures en cuir, tout ce qu'on veut en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste la nourriture qui est bloquée jusqu'à la Havdalah. Celui qui veut boire maintenant de l'eau avant la Havdalah, il pourra boire. Et même avant Harvit, s'il veut, il pourra boire aussi. Après que soit sorti le jeûne, bien entendu. On ne fera pas les Bessamim à la Havdalah de Yom Kippour. Et on fera par contre la bracha de Boré Meoreash sur la bougie. Par contre, ça sera que sur une flamme qu'on aura allumée à l'entrée de la fête. Donc, c'est important aussi voilà, de prendre une bougie, pas de 24 heures parce qu'elle pourrait s'éteindre si elle n'est pas bien timée, mais de 48 heures. Et à partir de cette bougie-là, on fera la bracha de Boré Meoreash. On approchera aussi une petite allumette pour qu'il y ait une double flamme. C'est comme la flamme de la Havdalah où il faut plusieurs mèches. Donc, on peut par exemple approcher une allumette de cette bougie-là. Voilà, en tout cas, on ferait sur une bougie déjà existante. S'il n'a pas une bougie ou qu'elle s'est éteinte, etc., il fera la Havdalah sans bougie, donc que sur le vin. Et après qu'il ait fini sa Havdalah, ça sera bien qu'il cherche chez son voisin ou autre une bougie qui était allumée depuis la veille de la fête et qu'il fasse dessus Boré Meoré Aesh. Ok, on a presque terminé, encore 1 ou 2 minutes. Ouais, non, ok. Si c'était Shabbat, Yom Kippour, on pourrait faire la bracha sur une bougie qu'on allumerait. Mais comme c'est pas Shabbat, par exemple cette année, alors il faut que ça soit absolument une bougie qui soit là depuis longtemps. La Havdalah pour les femmes, si elle ne peut pas attendre que son mari rentre, et c'est compréhensible parce qu'il va rentrer au moins 20 minutes ou 25 minutes plus tard, alors elle pourra immédiatement faire la Havdalah sur, par exemple, du jus de raisin si elle ne peut pas avec du vin. Et si elle ne peut pas faire la Havdalah, elle pourra quand même boire de l'eau avant, en attendant son mari, comme on a dit, puisque même le mari pourra boire de l'eau avant la Havdalah. Et ensuite, à la fin du Yom Kippour, c'est une mitzvah donc de multiplier la nourriture et la boisson à la sortie de Kippour. C'est aussi comme un repas de fête, c'est Yom Tov, comme un Yom Tov. Donc s'asseoir en famille, hein, pas juste
retourner à ses occupations. Et il y a une voix, il y a une bat call, écoutez bien, et on termine sur ça, qui sort à la fin de Yom Kippour et qui dit Lech echol besimcha lachmecha ushte belev tov yadecha, sors, pars et va manger en étant joyeux ton pain et bois ton vin en étant de bon cœur, de bonne humeur, car Akadosh Baruch Hu a déjà agréé tes actions. Donc tout ce que tu as fait, c'est bon, c'est signé, c'est validé. Donc on part avec cet esprit-là. Et on a l'habitude aussi d'enchaîner, mais Chayil al-Chayil, d'enchaîner tout de suite avec d'autres mitzvot, comme la construction de la souka, pour montrer qu'on est toujours dans cette dynamique. Et le dernier point, hein, on sait que quand on sort de Kippour, Kol Adam Mekabel Neshama Chadasha, on reçoit une nouvelle Neshama, propre, nettoyée, comme on a dit, les Havdil, avec l'idée de la Jeep au début. Et donc, il ne faudra pas commencer à la ressalir, bien entendu, puisque maintenant on est complètement propre quand on sort un vêtement tout blanc du pressing, on n'a pas envie de le ressalir. Et donc, il faudra faire très attention. Par exemple, le premier exemple qui pourrait arriver, c'est on rentre chez soi, on voit que la table n'est pas dressée, ne pas commencer à s'énerver, on connaît la gravité de la colère. En tout cas, l'idée, c'est de vraiment rester sur cette dimension-là et cette dynamique de Kippour, puisqu'on va être nettoyé vraiment, vraiment de toutes nos fautes et c'est un jour qui est extraordinaire. Et pour terminer, je vous dirais qu'on a l'habitude de vivre Kippour comme le jour angoissant de l'année. Alors non, le jour angoissant, c'est Tisha B'Av. Et oui, là-bas, on marque des signes de tristesse. Kippour, c'est un jour de joie, c'est un jour pur. Bien sûr qu'on doit arriver avec crainte et c'est un jour qui est à prendre très très au sérieux. Mais il faut savoir que c'est un jour cadeau, bonus en fait, que Kadosh Baruch Hu nous donne, où il va venir nous réparer de toutes nos fautes et donc il faut le vivre de la meilleure des façons, Bezrat Hashem. Merci d'être resté jusqu'à la fin parce que ça a duré 1 heure au lieu de 45 minutes. J'espère que ça a permis de voir des choses qu'on va faire activer les micros. Chazak à tous. Bon, en tout cas, Chazak à tous. Et qu'on puisse faire une grande, grande teshuva. Bezrat Hashem. Bye.